Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. L'OGC Nice a gagné le foot. L'OGC Nice met fin à une période de résultats, une série absolument dramatique de plusieurs semaines. Compliquée, honnêtement. Je ne vous cache pas qu'en amont du match, on se disait clairement que dimanche soir allait être compliqué. On ne s'imaginait pas débriefer d'une victoire. À Lens, 3-1. On est heureux. Il y a plein de choses à dire sur ce match. L'objectif, voilà, c'est de débriefer, de revenir sur les performances individuelles. Vous connaissez un peu l'émission, forcément. Si vous êtes là, vous avez vu le match, vous avez vu cette victoire, que ça fait du bien. Et en plus, ce soir, on est sur un casting de gala, hein, messieurs, dames, puisque la session optimiste, pour la première fois de l'existence de l'émission du Club Pancho, est réunie pour une victoire. Mais c'est fou. Une victoire à l'extérieur où l'OGC Nice marque 3 buts. Ce n'est plus arrivé depuis 2008. C'était une soirée d'automne. Non, c'est pas vrai. J'ai le plaisir déjà d'accueillir Anto avec son magnifique fond dans le dos. Salut Anto, comment ça va ? Bien le bonsoir. Pour des raisons d'émission, j'ai dû changer mon fond. Je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Un jour, on vous dira la private joke. Et ben, très heureux de retrouver la Dream Team. Et puis, Kefren Turam a marqué un but. Kefren Turam a marqué un but et l'un de nous ce soir est littéralement multimillionnaire. Hein. N'ayons pas peur des mots, hein, les gars. On accueille également notre compère de la session optimiste. Il s'agit de Matt. Salut Matt, comment ça va ? Bah ça va super bien et très très honoré d'être avec l'esthète de la commu, Guy Louvraille, qui fait la tournée des médias et qui trouve le temps de venir dans ce petit média indépendant qu'est le Club Pancho. Non, mais merci à lui de prendre un peu le temps, ouais, ça fait plaisir de donner de la force aux petits. C'est vrai, effectivement, tu fais bien de le souligner après TPMP, tous les médias nationaux et régionaux que vous connaissez. Guy est dans le Club Pancho une nouvelle fois. Ça va Guy ? Comment tu vas ? Bah, ça va très bien, bonsoir à tous. Ça va, on a gagné, Thuram a marqué, Paris validé. Que demande le peuple? C'était annoncé, hein, tu peux le dire. Là, t'as eu un flair, t'as eu un truc là. J'ai posté, j'ai marqué après je t'explique, parce que je savais que ça allait susciter des questions. Et après, quand j'ai demandé aux gens s'ils voulaient discuter, t'es un génie, bravo. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'explication au final. Oh, le melon. Ouais, complètement. on est Complètement. d'accord, on est Ouais. d'accord. Plus gros melon Ouais. depuis Terem Mofic, hein. Belle concurrence d'ailleurs. Mais avant de parler du match et de tout ce qui a constitué cette belle victoire de l'OGC Nice, un mot quand même sur ce qu'il s'est passé avant le match. Les véhicules cassés, vandalisés, certains supporters de l'OGC Nice qui ont fait le déplacement à Lens, qui se sont fait agresser. Forcément, on relaie de l'actualité, on débriefe des matchs du gym, on peut forcément avoir une pensée à ces supporters-là. On n'est pas là pour tirer des conclusions. Ça marche dans les deux sens aussi, hein. Ça concerne pas que les supporters de l'OGC Nice, c'est bien aussi de le dire lorsque ça concerne d'autres supporters. Vous avez vu qu'il y a d'autres soucis dans d'autres tribunes, dans d'autres pays aussi, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Mais voilà, une pensée aux supporters en espérant que tout le monde soit bien rentré. Et que les déplacements continuent autant pour le gym que pour tous les clubs de l'Hexagone. Parenthèse refermée, l'OGC Nice a gagné le foot. 3-1, doublé de Terem Moffi, qui a mis un doublé, 4 buts en 2 matchs, hein, véritablement la bête noire. Nous, de notre côté, on a Ben Yedder côté Monaco. Je pense que Terem Moffi, côté Lens, ça va être un truc traumatisant. Et puis un but également de Kefren Turam qui n'avait plus staté depuis un an. Ouais, à peu près. Hein. Jour pour jour. Depuis les U9 au Barça, je crois. Non, je sais pas. Non, mais c'est pas le derby à Louis II l'année dernière ? Son dernier c'est but, possible. oui. Ouais. Sa dernière stat. Je sais pas. Il aurait pas fait une petite passe D quand même entre temps? Ce qui est bien, c'est que vous avez bien taffé l'émission et je vous en remercie, les gars. C'est un plaisir, toujours professionnel. Donc, on va commencer tout simplement par la composition, les gars. On était de retour sur un 4-3-3 cher à Francesco Farioli, avec une ligne de 4 composée en défense des habituels titulaires. Romain Perrault remplaçait Melvin Barr
blessé du côté du Parc des Princes en milieu de semaine. Milieu de terrain composé de Pablo Rosario, de Morgan Sanson blessé aussi en première mi-temps et de Kefren Turam justement. Et alors l'attaque, là je pense que c'est ce qui a rendu intéressant ce match-là à la composition. Ailier gauche, Jérémy Boga. Ailier droit, Mohamed Ali Chaud devant Terem Mofi. C'était, je crois, la première fois, du moins en championnat, qu'on voyait ces trois hommes alignés titulaires en début de rencontre. Anto veut exaucer finalement à l'approche de cette rencontre. Du moins, comment tu as ressenti un peu ce choix de Farioli? Assez particulier, mais en vrai, pour le coup, c'était un choix hyper intéressant parce qu'on savait qu'on allait se faire presser haut par Lens et qu'on allait avoir des espaces dans le dos. Donc, tu avais trois joueurs qui sont très rapides et qui peuvent prendre la profondeur. C'est ce qu'on avait reproché un petit peu à Paris. Bon, il y avait des circonstances avec Terem Moffi notamment. Mais là, pour le coup, il l'a mis et puis bravo. Hein. Bravo, coach Farioli. Pour le coup, ça a marché. C'est très bon techniquement. Effectivement, dans cette composition, on a vu aussi la titularisation logique de Romain Perraud. J'ai pas vu si Youssouf était dans le groupe à l'approche de ce match, mais on a eu cette reconduction de Pablo Rosario au poste de numéro 6. Par rapport au choix, Matt fait, il n'y avait pas forcément de grosses surprises dans ce dispositif-là. Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, ton ressenti avant le début de la rencontre? Bah, mon ressenti, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit les compos de Monsieur Farioli, il y a une petite excitation. Il y a... Et franchement, moi, je suis très content parce que pendant très longtemps, on n'avait pas ça à Nice. Euh, donc, il travaille avec son effectif, il tente des trucs. Et bah, là, force est de constater que ça lui a donné raison. Chaud, titularisation sur la line-up en plus, dont tout le monde rêvait un peu, directement décisif. Il aurait il aurait même peut-être pu mettre un but. Bon, il y avait un potentiel hors-jeu au départ de l'action, mais ouais, match hyper convaincant. Et pour une fois, les choix de Farioli payent. Ils sont plutôt bons, donc super content de la dynamique actuelle. Ouais, effectivement, parce qu'il y avait des doutes. Guy, on l'a dit à l'approche de cette rencontre. Du moins, on va pas se le cacher, nous, tous les quatre, on n'était pas forcément optimistes à l'approche de cette rencontre. On imaginait un scénario compliqué et même une semaine qui suivait assez compliquée avec la trêve qui arrivait. On imaginait même éventuellement une réorganisation du staff, peut-être même un départ de Francesco Farioli. Bref, c'est aller loin aussi dans les discussions, pas plus tard que la dernière émission. Mais finalement, on a vu une équipe de l'OGC Nice dans le contenu, eh bien, pas forcément flamboyante, mais avec de l'envie, de la détermination, des valeurs qui nous avaient manqué sur les dernières semaines. Et quand on pense que, à la fin du match de Paris, il y a eu ces 2-3 jours en Belgique avant le match contre Lens, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites, quelques vérités qui ont été dites entre joueurs. Peut-être même que certains joueurs ont fait leur autocritique, qui sait. Mais je ne sais pas s'il y a eu un lien de causalité, mais on a vu du caractère, de la personnalité de la part de l'OGC Nice hier soir. Complètement. C'est le retour du FC, on s'est dit les choses. On s'est parlé. Mais non, j'ai presque envie de dire que c'était le match idéal pour se relancer. Parce que on s'attendait quasi à rien. Donc moi j'ai eu ce truc de dire on va gagner tout ça, mais c'est plus un truc de supporter que la cohérence voulait que la raison voulait que non, que je qu'on gagne pas. Mais mais tu joues une équipe qui presse haut, donc c'est ce qui correspond tout à fait à ce que veut mettre en place Farioli, puisque il veut aspirer l'adversaire. Là, t'as même pas besoin de l'aspirer, il vient vers toi tout seul. Mm. Donc il y a ça, il y a le côté gros match, le côté adversaire direct, concurrent direct, pardon, et ces 3 jours en Belgique où du coup, ben, on pourrait se dire que ça a été bénéfique pour tout le groupe, effectivement. Mm. Maintenant, on va parler du match d'hier, mais le gros, la confirmation, vraiment, ça va être Nantes. Ouais. Effectivement, Je match, pense. match dans 15 jours. Limite, on est un peu triste. Enfin, moi, je me dis là, on aurait pu enclencher une dynamique et la trêve vient freiner un peu cette belle victoire à Lens. Matt, ton ressenti, Anto, pardon. Ton ressenti, Anto, sur la rencontre, sur le contenu. Le gym met 3 buts à l'extérieur. C'est pas quelque chose de commun. On a vu. Enfin, comment tu analyses un peu la prestation du gym? Très, très clinique, très chirurgical, qui n'a pas eu énormément d'occasions, mais qui, comme trop rarement cette saison,
a su piquer sur les erreurs individuelles lensoises, un peu une redite du match qu'on a fait contre le Paris Saint-Germain, quelque part, où Paris a su profiter de nos erreurs individuelles. Là, en fait, on a rendu l'appareil aux Lensois. Ouais, on a fait un super match. Surtout, le plus important, c'était l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on en a parlé même durant des matchs et des matchs d'émission en émission. Mais l'état d'esprit était incroyable. Il y avait vraiment, on avait l'impression de retrouver cette équipe qu'on avait en première partie de tableau, fin de championnat, pardon. Donc forcément, tu t'aides beaucoup parce que ce pressing qu'on fait tous ensemble, on le faisait plus. On a été très bons. Donc ils ont fait des erreurs, mais on les a provoquées. C'est aussi important parce qu'on peut pas dire que c'est que eux qui ont fait des grosses erreurs. Donc non, c'est très très intéressant, c'est très solide défensivement aussi. On l'a retrouvé, le fait d'aller à deux à la guerre à chaque fois, pas laisser son collègue tout seul. Et puis honnêtement, en ayant regardé le replay du coup aujourd'hui parce que je pouvais pas le voir hier, j'ai trouvé que c'était pas non plus si mauvais dans l'animation. Alors ça va pas au bout, etc. C'était pas non plus incroyable, mais en tout cas, on sent qu'il y a un peu de confiance qui a été retrouvée et ça peut augurer du bon. Après maintenant, il va falloir confirmer, mais c'était pas si mal que ça. Matt, comment tu l'analyses? Moi, je vais te donner mon ressenti. J'ai l'impression que c'est surtout mental. Parce que mine de rien, tu joues un gros match mercredi soir contre le Paris Saint-Germain. Bon, tu sors logiquement. Lens avait plusieurs jours aussi supplémentaires de repos. Et en fait, tu l'as pas du tout senti hier soir. Tu l'as pas du tout senti alors que finalement, dans les joueurs alignés, tu en avais beaucoup qui avaient joué mercredi soir. Tu perds Sanson au bout d'une trentaine de minutes de jeu. Est-ce que pour toi, il y a eu un déblocage peut-être plus mental que tactique, technique sur ce match-là? Ouais, je suis totalement d'accord. Déjà, comme tout le monde, on se disait, bah, c'est le match où les joueurs vont lâcher le coach. Je pense que je n'étais pas le seul à le penser. On devait être plein à se dire, c'est bon, là, si Farioli il perd à Toulouse, à Lens, ça dégage. Et moi, je m'attendais à une équipe apathique, pas là dans l'engagement et tout. Et peut-être, tu vois, que le fait de se faire sortir à Paris, se dire que tu n'as plus de coupe, que la dernière chose qui te reste, c'est le championnat, sur lequel tu avais super bien commencé. Ça a peut-être remobilisé les troupes. On sait qu'ils ont fait, ils sont restés ensemble. Ils ont fait une espèce de grande mise au vert de 3 jours entre Paris et Lens. Et ouais, peut-être que du coup, comme disait Guy, un peu pour rire, peut-être qu'ils se sont dit les choses. Et en tout cas, dans l'état d'esprit, dans le jeu, je trouve que c'était catastrophique, hein. Je suis pas du tout d'accord avec Anto. Notamment les relances de derrière, on n'a pas réussi. J'en ai pas une en tête qu'on ait réussi. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, dès le coup d'envoi, cette espèce de cercle qu'ils ont fait tous ensemble, Hmm. ça dégageait quelque chose. Je pense que ça nous a tous marqué. Oui, bien sûr. On a tous senti ça quand Dante il les prend, il les met tous autour de lui, il leur fait la causerie sur le terrain juste avant le coup d'envoi. Le coup d'envoi est lancé et on voit Kefren Turam qui monte directement au pressing. Voilà, là on a tous compris que, en tout cas, l'équipe arrivait avec le bon état d'esprit. Donc ouais, pour moi, c'est uniquement dans les têtes que ça s'est joué. Alors, Guy, tu ne semblais pas forcément d'accord avec l'analyse de Matt. Moi, je te rejoins, je vais te donner la parole, Guy, je te rejoins juste sur une chose, c'est que Dante qui prend tout le monde en rond avant le début d'une rencontre, j'ai pas le souvenir qu'on l'ait vu énormément de fois avant le début d'un match. Et on reviendra aussi un peu plus tard sur les événements de cette rencontre, mais les deux buts de Mofi, enfin, c'est le jour et la nuit. Le but qu'il met contre Toulouse, on se dit non mais c'est quoi le problème? Enfin, il a un souci. Là, il était tout simplement heureux. On a vu aussi Thuram soulagé de marquer enfin ce but. Ouais, j'ai l'impression que voilà, il y a eu un déblocage mental et aussi déblocage voilà, de compteur s'agissant de Thuram. Guy, concernant l'analyse un peu, on va dire, dure de Matt, concernant la prestation et le contenu dans le jeu de l'OGC Nice, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Catastrophique, je trouve que c'est dur. C'est dur parce que tu joues une équipe qui est en pleine bourre, qui est au-dessus de toi dans tous les compartiments du jeu. Et, et au final, avec du déchet technique, là où je rejoins Anto, c'est qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Je trouve que quand même, tu t'en sors pas trop mal. T'as essayé de faire des choses qui ont pas toujours abouti, mais tu as quand même essayé des choses. On a moins joué à la baballe derrière. Donc, est-ce que c'était lié au pressing lensois ou est-ce que c'était une réelle volonté d'être un peu plus vertical? Je sais pas, peut-être un peu les deux. Mais en tout cas, moi, j'ai senti un petit changement dans le jeu. Ça fait des mois qu'on joue d'une certaine façon,
Si on s'est décidé, et je sais pas, ce sera confirmé contre Nantes, si on s'est décidé à changer quelque chose, ça va pas se changer en un match, ni en deux peut-être. Donc, catastrophique, j'irai pas jusque-là. On bénéficie de cadeaux en soi, ok. De toute façon, le football, c'est exploiter les erreurs des autres. Quand on prend des buts, en général, c'est des erreurs qu'on fait aussi. Et pour moi, c'est encourageant. Et ça demande confirmation aussi parce que C'est important. On si tu sort du gagnes à trou. Lens, si tu gagnes à Lens Tu fais et, même nul. et que tu fais nul l'effet nouvel entraîneur du côté de Nantes qui avait fait très très mal aussi lors du match aller. Finalement, tu auras beau gagner Lens, il faut absolument confirmer. On n'y est pas encore, mais dans le contenu, concrètement, effectivement, on a parlé de la dimension mentale et tout. Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y avait une approche différente de cette rencontre? C'est vrai que contre Paris, on a vu ces phases de conservation assez stéréotypées, ces relances de Boulka. Il y en a eu un peu moins, mais par contre, c'est vrai qu'on a eu du mal à construire de derrière. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. C'était très vertical, très kick and rush, en fait, même par moment. Mais bon, est-ce que c'est de l'adaptabilité? Est-ce que c'est une revue peut-être de la philosophie? Est-ce que c'est circonstanciel aussi? On a l'impression aussi que l'adversaire était parfait aussi pour l'OGC Nice, dans le sens où Lens joue haut, c'était du marquage individuel derrière, et qu'il y avait des espaces. Comment est-ce que vous le ressentez? Moi, j'ai pas forcément l'impression d'avoir vu quelque chose de différent, mais pour le coup, c'était ultra efficace contre Lens. Bah, déjà, à la compo, tu t'aides beaucoup. Parce que du coup, quand t'as Boga et Shaw, t'as quand même deux joueurs qui peuvent avoir le ballon dans les pieds. Ce qui peut changer de Gaëtan Laborde ou même Mofi sur un côté. C'est beaucoup plus compliqué. Eux, tu sais qu'ils vont te donner un peu d'air s'ils vont l'avoir. Donc, tu vas avoir juste un travail, c'est arriver à leur donner le ballon et ensuite, tu crées ton jeu. Donc, déjà, on pouvait envoyer un peu plus loin. Ça, c'était une des bonnes choses. Après, Marcin Bulka a pas aidé dans la relance. C'est-à-dire que ça a été assez compliqué en première période. Peut-être dû à son masque, c'est pas très grave. Au final, on n'en tient pas rigueur. Mais tu vois, tout ça, ça a fait qu'on a eu des petits problèmes. Mais en même temps, on a réussi à trouver les espaces. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est les milieux de terrain, Sanson Thuram puis après Loucher, qui ont beaucoup fait d'efforts. Beaucoup plus que dans les derniers matchs où vraiment on sentait c'était un peu des box-to-box vraiment. Et ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, très très bonne rentrée de Loucher. Effectivement, alors on va y venir, cette sortie de Morgan Sanson, qui était eh bien, l'une des pièces maîtresses du milieu de terrain de Francesco Farioli sur le début de saison, et puis même sur toute la saison finalement. Bon, contesté, convaincant, libre à chacun d'avoir un ressenti, mais en tout cas dans l'intensité, dans le volume de jeu, on ne peut pas lui retirer le fait que eh bien, il fait les efforts. Là, tu peux te dire que tu perds un maillon essentiel, c'est le cas, mais la rentrée de Tom Loucher, ben, ça m'a fait plaisir en fait. Ça m'a fait plaisir de le voir à son poste de milieu de terrain, parce que les rentrées à la 75e au poste de piston droit, bon, certes, il a un bon pied et il centre bien, mais au bout d'un moment, enfin, est-ce qu'on est d'accord pour dire que au milieu de terrain, c'est son poste? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Matt. Moi, je suis pas aussi catégorique que vous. J'étais très content de voir rentrer Loucher. C'était très bien qu'il ait des minutes. Après, je l'ai trouvé un peu chahuté quand même dans le cœur du jeu. Après, on sait que Lens, c'est super fort. Mais et je comprends aussi le choix du coach vis-à-vis du personnel qu'il avait sur le banc. Mais moi, je l'ai trouvé chahuté. Et ce match-là me fait pas dire particulièrement, ouais, c'est sûr, c'est son poste en 8. Je me dis que dans un match comme ça, peut-être sur un côté, sur une aile, pas latérale, hein, sur une aile, il aurait peut-être été un peu plus tranquille, et notamment pour organiser le jeu comme il sait faire. Et je vois Guy Kakès, peut-être il pense la même chose que moi, mais pour le coup, moi, j'ai pas trouvé un match excellent de Tom Loucher. Il a fait le taf, il était super généreux dans les efforts, mais je l'ai pas vu briller en tout cas. Est-ce que c'était ça réellement l'objectif, qu'il brille? Parce que moi, justement, j'ai trouvé très fort le fait qu'il arrive à se fondre parfaitement dans le collectif à ce moment-là du match sur une rentrée non prévue, et qui ne déséquilibre pas ce milieu de terrain qui était auteur d'une bonne première demi-heure. Tu vois? Vas-y Guy, hein. Non, non, je te rejoins totalement. Euh, j'ai trouvé qu'il a exactement comme toi, qu'il a fait le taf. Et je rejoins un peu Pancho aussi. On lui demande ni plus ni moins que de faire le taf.
Mais j'ai peut-être trouvé que c'était un niveau peut-être un peu encore trop pour lui, dans le cœur du jeu en tout cas. Face à Lens, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais après, il n'a pas fait une entrée catastrophique, généreux dans l'effort, comme d'habitude, hein, Tom Louchet. Mais Moi, je l'ai trouvé physiquement en dessous quand même. je peux comprendre, mais en même temps, c'était peut-être le milieu le plus cohérent qu'on a eu de la saison en termes de complémentarité, les trois ensemble. Parce que tu avais Thuram qui était un peu plus voué sur ce qu'il pouvait faire en offensif quand on avait le ballon. Tu avais Rosario qui gérait tout. On en reparlera, je pense, plus tard de Pablo Rosario. Et tu as Louché qui est venu, en fait, il a colmaté toutes ses brèches. Il a fait beaucoup d'efforts sans ballon aussi, qui ont été très importants dans la construction offensive, mais aussi dans le repli défensif et dans toute l'animation défensive. Donc, franchement, je comprends que ça soit pas ce qu'on attend, parce qu'on a des grosses attentes aussi sur Tom Louché. Je pense qu'il faut qu'on calme un petit peu. Mais en tout cas, c'était quand même très encourageant et ça montre une autre perception de notre milieu de terrain. C'est pas Si lié je aux peux- attentes que j'ai de Tom Louchet, moi, excuse-moi. C'est pas lié aux attentes que j'ai de Tom Louchet, parce que Tom Louchet, au final, c'est un jeune, pour être cru, entre guillemets. Pour le moment, j'en attends rien. Si ce n'est qu'il progresse et qu'il continue comme ça. C'est juste que rentrer dans un match comme ça, et c'est à mettre à sa décharge aussi, c'est très compliqué de rentrer dans un match de ce niveau-là, de cette intensité-là, à ce poste-là. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé physiquement, en tout cas, Hmm. dans les duels, tout ça, présent, mais peut-être un petit peu en dessous. Moi, je rejoins Anto sur la complémentarité. Effectivement, bon, on parle du milieu de terrain, on va peut-être en parler. Mais je voulais parler enfin, du commentaire de Flo qui dit au retour de Youssouf, Rosario ne doit pas sortir du 11. Alors, je vais regarder si Youssouf était dans le groupe. On sait qu'il n'était pas à 100%, qu'il a pas été qu'il n'était pas dans le groupe à Paris. Euh, mais voilà, Pablo Rosario enchaîne, enfin, fait une semaine pleine malgré l'élimination de l'OGC Nice en Coupe de France. Quel match. Enfin, pour moi, alors je m'avance un peu dans la catégorie MVP. Pour moi, je le mets vraiment au-dessus sur cette rencontre, dans la débauche d'énergie, dans l'intelligence de jeu, dans le fait qu'il soit très vertical par la course, par moment, et aussi par la passe. Est-ce que pour vous, alors au retour de Youssouf, lorsqu'il sera opérationnel, Rosario a bien gagné ses galons de titulaire au poste de numéro 6 dans l'optique d'un 4-3-3 point de basse si Farioli reste dans ce dispositif-là? Anto, je te vois acquiescer. Bah, bien évidemment. En fait, qui est meilleur que lui à ce poste-là? Personne. Donc, tu le laisses lui. Et Tu je vois, rajoute, c'est et je simple en fait. rajoute le vice dont il a fait preuve sur le troisième but menant au penalty. Parce que ça, on l'a reproché, on l'a dit dans cette émission, que ça manquait de vice. Et honnêtement, son action, il n'y a pas une faute énorme, mais il la joue super bien, quoi. Non, mais c'est ouf parce que en réalité, c'est lui qui obtient tous les derniers pénaltys qu'on a eu. Alors, c'est quand même assez dingue, surtout en jouant 6. Il gère le jeu, il a une relance de balle qui est très bonne, finalement. En fait, je trouve qu'il en fait beaucoup moins que passe un moment. Mais du coup, c'est vachement plus propre et c'est vachement plus fluide et ça lui va très bien. Et puis la hargne qu'il met, la récupération et dans tout ce qu'il fait, franchement, non, mec, bien joué. Bien joué, t'es le 6 de l'année. Le 6 de l'année, quoi. C'est. Pour nous, hein, pour notre Pour peu qu'il s'emballe pas, ça fait plaisir. Non, on va se calmer. Il met une vitesse à Youssouf, voilà, je vous le dis. Ouais, Matt. Mais je suis totalement d'accord avec Anto. Je vais te rappeler Unai Emery sur la concurrence. Ah, lui il est meilleur, lui il est titulaire. Ah, l'autre il est meilleur, il est titulaire. Bah là pour l'instant c'est juste Rosario le meilleur. Et moi, j'ai l'impression qu'on a vu que lui, on a vu que lui contre Lens. J'ai l'impression qu'il était partout sur le terrain ce mec. Et dans l'état d'esprit, comme par hasard, c'est un des mecs qui a exactement ce qui nous manquait. C'est un mec qui, on le voit dans les abgyms, pour ceux qui regardent un peu les inside, on te dit c'est le plus gros tricheur, le mec qui déteste perdre. Des fois, tu gagnes contre lui, mais il te mange tellement le cerveau que tu crois que t'as perdu. C'est ça qu'il nous faut, c'est des mecs qui veulent gagner, des mecs qui rentrent avec la rane sur le terrain. Et ça fait plaisir. Et dans le jeu, parce qu'on va quand même parler un peu football, Anto dit qu'il en fait moins. Moi, je suis d'accord, j'ai l'impression qu'il joue très simple. Et dans une équipe de mecs qui ont besoin de faire 5, 6, 7 touches de balle avant de se décider à faire une passe, avoir un mec comme ça qui joue simple, une touche, deux touches, moi ça me régale. Des fois le foot c'est pas compliqué. Et merci Pablo Rosario. Ça c'est fou quand même. Guy, Pablo Rosario, Melvin Barr, Evan C'est ce que Guessant. j'allais dire. Finalement, C'est tu ce que j'allais as dire. une série de joueurs dont on voulait plus. Alors, Evan Guessant était en prêt, mais tu te dis, la dimension prise par certains cette saison, c'est assez incroyable quand même. C'est le clip de Michael Jackson, Thriller. C'est que des mecs qui sont sortis du cercueil.
et qui, et qui ont décidé de tout niquer. Désolé pour le mot, parce que c'est le terme. Barre, Rosario, Guessant. Bon, Guessant, c'est juste qu'on n'en attendait pas grand-chose. Mais, Rosario. Après, ta question, Pancho, c'est est-ce que nous, on aimerait le voir à la place de Youssouf ou est-ce que Farioli va le mettre à la place de Youssouf? Bah, très factuellement, est-ce que aujourd'hui il a pris un avantage sur la concurrence de Youssouf à ce poste-là? Voilà, c'est pour moi, enfin, sur cette semaine-là, dans la période actuelle du club, Youssouf, il n'est pas là depuis combien de temps? Oh, ça va faire 5 matchs maintenant, non? ouais, 5-6 matchs au moins. ça fait un petit. C'est vrai qu'il a manqué quand même. Il a Je, manqué. je veux pas. Alors, Pablo Rosario, big respect, homme du match hier soir, rien à dire en ce moment, il marche sur l'eau. Pour un match gagné, on remet en cause les 2 mois qu'on vient de taper et 5 matchs sans Youssouf. Bah, Moi, c'est plus par rapport au style, tu vois. J'ai l'impression, dans le dispositif de Farioli, mais on avait déjà eu cette discussion-là après Nice-Lens, ben, le match aller justement, où il avait sorti une très très bonne partie à ce poste-là de numéro 6. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple quand tu as Pablo Rosario au poste de numéro 6 parce que bon, les capacités défensives, il les a, la hargne, l'intensité, la relance aussi. Et c'est là où Dans pour la moi, passe, il est meilleur que Youssouf. ah ben c'est ça, pour moi c'est l'utilisation du ballon. Youssouf, c'est 4-5 touches de balle des fois pour bah, pas de progression par la passe. Rosario, ça va tenter, ça va pas toujours réussir les passes verticales, mais il va avoir le mérite d'essayer. Je suis pas en train de remettre en cause tout ce qu'a fait Youssouf, mais c'est plus demain, tu as les deux joueurs à 100%, tu mets qui? Voilà, c'est ça la question. Tu mets qui au poste de numéro 6? Et après, tu peux moduler. Est-ce que tu mets Rosario 8, Youssouf 6? Est-ce que tu mets Dante Non. sur le banc et tu mets Youssouf à côté de Todibo? Enfin, Non, en ce moment, je mets je sais pas. Rosario. Mais parce que je suis supporter et que voilà, ça me régale. Il me régale en ce moment. Mais est-ce que dans l'esprit de Farioli, alors c'est peut-être pas ça la question, mais c'est juste que j'essaye de faire comprendre que on a quand même fait 6 très bons mois avec Youssouf dans ce rôle hybride. bah, plus ou moins, parce qu'en vrai, il a manqué beaucoup de matchs, même sur la phase Enfin, aller, 6 hein. très bons mois, je vais rectifier. 6 mois où on obtient des résultats et on a une solidité défensive hors norme avec Youssouf dans ce rôle-là. Moi, j'ai quand Non, même mais il rate beaucoup de matchs quand même cette saison. En Non, vrai, non. Youssouf, Youssouf, bah, regarde comme il a fait de matchs cette saison, c'est pas il rate deux énorme, matchs, hein. il rate 2 matchs pour carton rouge, un match pour suspension, Anto. Il a tout fait sinon. c'est tout. Et Mais souvent il a une 90 petite minutes. blessure en match, dans les phases aller aussi, il me semble, hein. Peut-être que j'ai Non, des il a bêtises, mais il me semblait 100% que de titulaire en l'avoir. début de saison. J'ai Ok, ses ok, affiches, ok, ça pardon. remarque sur je vais dire Après, moi, je mets les 10 premiers Rosario. matchs, En c'était ce moment, je 90 mets minutes, Rosario. Youssouf. Hmm. Ok. Après, quand tu mets bout à bout aussi les problèmes physiques qu'il a eu l'année dernière, moi je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, je sais pas vous, mais ça fait beaucoup pour un joueur. Alors attention, on sait qu'on a le syndrome des blessures à l'OGC Nice. Alors j'espère qu'il ne va pas rejoindre les illustres Youssef Attal et autres Xavier Pentecôte, hein, naturellement, on ne lui souhaite pas. Mais j'ai placé Xavier Pentecôte dans cette émission, oui. Euh, C'est beau. non mais J'ai pensé à lui en plus. Non, mais c'est compliqué. Pour moi, alors débat un peu parallèle, pour moi, son meilleur poste, c'est défense à 3 défenseur, enfin, axe droit à côté de Todibo Dante. C'est pas forcément au milieu de terrain. Mais ça, c'est peut-être Je suis un. pas d'accord, moi. Voilà. Mais aujourd'hui, on a Antoine Mendy peut-être qui Mais pousse un peu. juste avant de passer à autre chose, en parlant de cadavres, je voudrais encore féliciter le match de Jordan Lotomba parce que franchement, il a été hyper précieux dans les moments où on souffrait. D'un coup, il pétait son casque là, il courait le long de la ligne et t'es là, tu fais bah ok, merci mec, tu nous offres un peu d'air, t'obtiens une faute. Il a été serein défensivement. Franchement, on lui a beaucoup tapé dessus et il commence à enchaîner les bonnes prestations, donc ça fait très plaisir et on en aura besoin jusqu'à la fin de la Mais saison il n'a parce que pas fait un il si y aura bon un match que Rosier. ça, Anto. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été remplacé. Et à Nice, quand tu fais un très bon match, tu sors à la 60e. Justement, en Ok, parlant de très bon bons argument. matchs et de joueurs sortis à la 60e, comment ne pas parler de. Merci pour la passe D, hein, Guy, c'était génial. Ouais, c'est incroyable. Du match de Mohamed Ali Chaud. Titulaire, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas été titulaire en Ligue 1. Je me demande même s'il avait déjà été titulaire en Ligue 1. C'est très approximatif ce que je vous Clermont. dis. Clermont, oui, oui, effectivement. Mais décisif.
Alors vous avez vu forcément l'action menant au premier but, il va le chercher tout seul ce ballon, il anticipe le ballon sur Medina, il va faire cette course et puis il dépose le ballon pour Mofi qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Ça c'est la première action et puis la deuxième pour Kefren Turam pour le 2-0. On voit un joueur beaucoup plus, on va dire, épais sur une rencontre, je ne sais pas si c'est le terme, mais présent. On sait qu'il est très talentueux, qu'il a du ballon, mais là on l'a vu concerné aussi à la récupération et toute la dimension défensive, élément qui était mis en avant pour expliquer la titularisation de Gaëtan Laborde pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Finalement, Mohamed Ali Chaud a marqué des points hier soir, Anto. Ah bah, j'espère bien, j'espère bien. Tu sais que j'ai pleuré quand je l'ai pas vu jouer enfin quand il était pas titulaire contre Paris tout simplement en coupe, et même tous les week-ends. Moi, je n'attends que ça. C'est un joueur qui a tellement de talent, qui tente, donc il rate forcément, mais qui est vachement plus constant que son homologue de l'autre côté de l'attaque, et qui en plus vraiment se la donne défensivement. Parce que franchement, depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas une fois où je l'ai pas vu faire un repli comme un dingue et tout. C'est exceptionnel. Et puis, bah, je pense que ce ballon qu'il récupère sur Medina, si c'est Laborde, sans critiquer Laborde, mais c'est pas ses qualités, je pense que les 3 appuis qu'il fait pour récupérer le ballon, Laborde ne peut pas les faire. Et du coup, il est très très intéressant. Donc non, franchement, c'est du tout bon. Je suis trop content pour lui. C'est un super joueur qu'on a récupéré et hâte de voir encore quand il va progresser. Matt, est-ce que l'OGC Nice ne gagnerait pas à avoir de la stabilité aussi dans le dispositif et surtout le choix des joueurs, dans le sens où est-ce qu'il ne faudrait pas installer Boga et Shaw sur les ailes dans le 11? Ça, tout le monde le veut et ça se comprend, surtout quand on voit ce que ça donne. Et au-delà de ça, moi, je te parlerais même de stabilité, enfin de cohérence à l'échelle du 11. Parce que quand tu mets Gaëtan Laborde sur un côté ou Mofi sur un côté, tu déséquilibres énormément ton 11. Là, l'avantage avec Boga et Shaw, t'apporte aussi une stabilité sur tes 2 ailes, 2 joueurs qui peuvent faire plus ou moins les mêmes choses, qui savent provoquer, qui ont de la justesse balle au pied. Donc ouais, moi je serais carrément pour avoir ces 2 joueurs-là sur les ailes à tous les matchs, littéralement. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir du jeu, en fait. Tout simplement de pouvoir créer du jeu, de pouvoir se régaler, et surtout mettre en difficulté les défenses adverses. Et avoir une densité aussi dans l'axe, parce que à leur remplacement, donc ils sortent pour Evan Guessant et Gaëtan Laborde. Tu vois bien Laborde qui va à droite et Guessant qui va à gauche, alors qu'il y a peut-être quelques semaines, on aurait imaginé l'inverse, avec un Guessant à droite et un Laborde à gauche. Est-ce que Guy, c'est pas aussi dans l'optique, je sais pas, d'avoir beaucoup plus de présence dans l'axe pour, eh bien, sur certaines phases, libérer les latéraux. Enfin, sur le match d'hier soir, par exemple, on a vu Lotomba et Perrault qui faisaient une individuelle sur Frankowski et c'était Aguilar, c'est ça? Donc, je sais pas ton ressenti par rapport à ça. Peut-être. Après, quoi qu'il en soit, Mohamed Ali Chaud, j'ai quand même l'impression que si on lui laisse prendre du rythme, enchaîner les minutes, ça peut être très intéressant, que ce soit contre une équipe qui laisse des espaces ou contre une équipe qui joue à 11 derrière, parce qu'il est capable d'éliminer, il est capable de poser beaucoup de problèmes à son adversaire direct. Donc j'espère, on l'a tous vu, hein, là de toute façon, j'espère que pour Farioli, ça va rapidement devenir une évidence, qu'il faut Boga, malgré son irrégularité, capable de te faire péter une défense sur une accélération, et, euh, et Shaw de l'autre côté, qui est beaucoup plus consistant. Mm. C'est moins spectaculaire, on va dire, mais c'est plus consistant, et à mon avis, c'est amené à être plus régulier à terme. Et ça va très vite. Ça va très Ça va vite. très, c'est puissant. La conduite de balle, c'est puissant aussi. Parce que la conduite de balle à la récupération sur Medina, c'est qui le poursuit? C'est Danso, hein. Donc Ouais, je vois. Ouais. ça va quand même très très vite. Comment ne pas parler aussi du match de Terem Moffi? Alors bon, au bon endroit, au bon moment, double buteur. Est-ce que si je vous dis que bon, c'est toujours très compliqué dans l'utilisation du ballon, il a eu du mal à être touché dos au jeu. Par contre, Danso en a vu de toutes les couleurs pendant 90 minutes. Les appels, l'épuisement qu'il provoque sur une charnière centrale, là on l'a senti hier soir, enfin en tout cas je l'ai senti.
Qu'est-ce que vous retenez de la prestation de Mofi, auteur d'un doublé et si j'ai bien compté, c'est quoi? C'est 8e et 9e but ou 7e et 8e but? 8e et 9e 7 à but? 8. 7 et 8? C'était 8, Ouais, je il me crois. semble. C'est la tête 7 à 8. Bah, alors, monsieur Terem Moffi, déjà, il va falloir prendre l'ascenseur comme il faut, arriver à l'heure, parce que ça se fait pas. It's Mais time, sinon, it's mec, time d'arriver à l'heure aussi, ouais. mais par contre, c'est le meilleur attaquant pour jouer avec Mohamed Ali Chaud et Jérémy Boga. Et ça, je ne m'enlèverai jamais de l'idée. Alors, Evan Guessant, il est très important. C'est un super joueur, il progresse beaucoup. Bon, le problème, c'est qu'il marque pas de but. Kefren Turam a une meilleure finition. Voilà, c'était juste pour placer Kefren, mais tranquille. Mais Terem Moffi, ce match-ci, il a offert tellement d'espace à ces deux joueurs par sa présence et par le fait qu'il étire énormément le bloc. On l'a vu moins redescendre, ce qui est peut-être mieux avec ses pieds. Mais du coup, il offre tellement d'espace à ces deux joueurs et même à ton milieu de terrain qu'il il t'offre beaucoup de possibilités que Evan Guessant va moins t'offrir parce qu'Evan Guessant, il aime bien avoir le ballon dans les pieds et en plus, il le fait bien. Mais est-ce que ça matche mieux avec les deux? On verra. Peut-être qu'à terme, on aura cette attaque avec Guessant devant. Je crois qu'on l'avait déjà eu contre Clermont. Bon, on était dans un match un peu moins bien. Là, tout le monde était concerné et tout ça, donc on peut revoir sur d'autres matchs. Mais en tout cas, sur ce qu'il apporte dans le sans ballon, dans la pression qu'il met, un peu comme à l'époque, on a beaucoup rigolé de lui et tout ça, mais Brandao, c'était un peu ce genre d'attaquant qui monopolise les défenses et qui permet aux autres d'avoir plus d'espace. Et Terem Moffi a été très intéressant. Il a pas été avare d'efforts, il a pressé énormément. Donc franchement, ok, des fois c'est un petit peu catamiteux quand il a le ballon dans les pieds, mais son match dans l'ensemble, même en enlevant ses deux buts, il est vraiment bon. Matt, est-ce que justement la solution, c'est pas de lui dire, écoute, tu vas rester un point d'appui dans la défense et tant pis, on va pas se servir de toi pour essayer de construire. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce pragmatisme de la part de Farioli, j'ai envie de dire enfin, de jouer avec les qualités des joueurs qu'il a sous la main? Ben, ouais, il faudrait. De toute façon, il sait pas protéger son ballon, Mofi. Donc tu peux pas te servir de lui en point d'appui comme tu peux faire avec Guessant. C'est impossible, tu lui donnes un ballon et s'il essaie de se retourner, il perd la balle. Et après, je suis d'accord avec Anto, il pèse sur les défenses, il crée des décalages par ses courses. Dieu merci, on a revu des appels un peu sophistiqués sur la défense. Si vous prêtez un peu attention, il emmène ses défenseurs, il croise dans le dos des ailiers. C'est intéressant. Après, combien de fois encore dans ce match, on l'a vu mordre la ligne du hors-jeu et ne jamais se faire envoyer en profondeur par ses coéquipiers. C'est notamment sur des phases de contre-attaque, il y avait 60 mètres dans le dos de la défense lensoise. Envoyez une botte et laissez-le se débrouiller. Il est jamais meilleur que comme ça, Mofi. Kick and rush, littéralement, je pense que ouais, il faudrait passer à du pragmatisme bête et méchant quand t'arrives pas à t'en sortir. Tu bottes à 60 mètres et Mofi doit se démerder. Et ça, on l'a pas encore assez fait. Donc je pense que son match aurait pu être vraiment meilleur. Il met 2 buts, c'est bien. Et du coup, ça nous donne envie de le féliciter pour son match. Le pressing, l'état d'esprit était bon. Mais je trouve qu'il fait encore un match compliqué et que, ouais, hommage à Guy, il joue en Santiago. C'est incroyable. Alors, on précise qu'il s'agissait de ses 8e et 9e Oui. buts hier soir. Et Flo souligne l'action où il est tête dans le guidon et qu'il aurait pu décaler à chaud en deuxième Ouais. mi-temps. Guy, tu retiens quoi en fait de ce match de Mofi? Content que ton attaquant ait marqué, mais toujours les mêmes, peut-être toujours le même ressenti sur le joueur finalement. Mais ouais, mais moi, là où c'est assez paradoxal, c'est que j'adore Terem Moffi. Et je pense vraiment que c'est un super attaquant. Je dis pas que c'est un bon footballeur. C'est contradictoire, mais bon, je pense que c'est vraiment un super attaquant et que il est juste super mal utilisé. Et Matt le dit, encore une fois hier, et c'est valable pour plein d'autres matchs. Il fait des appels à la limite du hors-jeu, mais je ne sais combien de fois, et pas une fois on lui envoie ce putain de ballon. Alors, moi hier le match, hormis les deux buts, je le trouvais mauvais. Apparemment, je me suis trompé parce que j'ai lu plein de commentaires et tout. Alors, non pas que je regarde le match à travers les commentaires des autres, hein, mais je voulais voir si c'est moi si j'étais dans le vrai ou pas. Apparemment, il a essoré la défense de Lens. Mais il les a mis. J'en discutais avec mon père aussi qui m'a dit laisse tomber. Danso et Medina, ils ont dû bien dormir. Hmm. Donc, apparemment, c'est un bon match. Mais dans l'utilisation du ballon, c'est toujours très compliqué. Et je pense que ça en trompe l'œil, en fait. Ce qu'on attend de lui et la façon dont il devrait être utilisé, on ne le verra pas. Donc, il faut qu'on se contente de ce qu'il fait de bien. Et c'est du travail invisible, apparemment. Hmm. Non, mais même la question aussi, elle est là, c'est que
on adore Evan Guessant, mais est-ce qu'on préfère avoir à ce poste un mec qui sait marquer des buts ou un mec qui dribble et qui est capable de redescendre? Moi, je préfère qu'on mec des buts. Et au bout Non, d'un mais moment, non, les mais derniers buts de, les derniers buts de Mofi, Anto, c'est un buteur, il est là. Je suis d'accord, c'est il pas est des là. beaux buts. On est d'accord. Mais en tout cas, il est là. Evan Guessant, malgré tout l'amour qu'on a pour lui, c'est un jeune formé au club et tout ça. Je pense que dans une attaque avec 2 attaquants vraiment fixes, ça peut marcher. Mais en tout cas, ce mec-là ne marque pas de but. Il n'a pas de finition. En tout cas, pour l'instant, on lui souhaite de progresser. Mais à l'heure actuelle, on a besoin de marquer des buts. Et le seul qui marque des buts dans cette équipe, c'est Terem Moffi. C'est vrai. Je pense que lui en a marqué donc 7, 8 ou 9, je sais pas exactement. Et après, tu vas aller derrière, ça va être 4 buts, tu vois. Il y a trop d'écart. Donc, actuellement, c'est malheureux, mais même si on adore les qualités d'Evan Guessant, on est presque obligé d'avoir un mec comme Terem Moffi qui nous marque des buts. Matt, par rapport au sujet, tu te situes où en fait concrètement? Est-ce que C'est- est- Il n'y bah, a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Un attaquant, ça doit mettre des buts. Le seul qui en met, c'est Mofi. Il doit jouer, c'est tout. Et j'adore Evan Guessant. Et s'il peut gratter une demi-heure à la fin de chaque match pour faire parler ses qualités, pour continuer de progresser et pour se retrouver une ou deux fois face à la cage et travailler son sang-froid, grand bien. Mais on est obligé, malgré l'affront que ça peut être au football et à plein de choses, on est obligé de partir avec Mofi titulaire devant. il faudrait une fusion Guessant-Mofi. Ouais, littéralement. Je sais pas Ce si serait- je sais pas si c'est possible. Et Les, d'ailleurs, les tu 6 vois, premiers mois l'année dernière, putain, le premier match qu'il fait ou le deuxième, à Monaco, 2 appels de Non mais balles, à 2 Marseille, ballons en à Marseille, profondeur. Guy, À Marseille déjà, ouais. il marque pas, mais il fait un match au Vélodrome, Il se crée- impressionnant. Et même quand il part en 1 contre 1 au duel, qu'il est lancé, mais qu'il a encore le défenseur à ses trousses, très souvent il fait la différence. Très souvent, même si c'est moche, très souvent il passe. Et à Monaco, il est lancé 2 fois en profondeur, 2 fois ses buts. Je sais plus contre qui, je crois contre Rennes, il est lancé en profondeur, ça fait but. Putain, ouais, bien sûr. Non, Pour moi, mais par contre, une chose on peut rebondir aussi, c'est Evan Guessant, on l'a un peu, voilà. Mais sa rentrée est assez bonne, je trouve. Je trouve que malgré ce qu'on a pu lire de la part et d'autre, ok, la sortie de Jérémy Boga, elle enlève quelque chose, mais Evan Guessant, il sait garder le ballon, il sait offrir un peu d'air. Et avec Romain Perraud, qui était ultra offensif, j'ai trouvé ça intéressant sur le côté, les deux. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur des fins de match. Et éventuellement, si tu veux laisser ton Mofi devant, avoir Evan Guessant du côté d'un latéral plus offensif, ça peut être très intéressant aussi. Matt, J'ai pas entendu le Ah ok, débat. non, non, mais c'était juste pour savoir si tu étais de retour. Mais Salut. la question que j'ai envie de vous poser, comment on fait pour utiliser Mofi lorsque tu joues une équipe bloc bas? Tu te retrouves contre Nantes dans 15 jours, tu mets Mofi. Ok, comment tu fais pour l'utiliser? Parce que tu risques d'avoir le ballon, tu vas jouer une équipe de Nantes qui va être en manque de confiance, avec un nouvel entraîneur, qui va avoir besoin de points pour se sauver, qui va pas vouloir, je pense, trop se découvrir dans l'optique de récupérer au moins un point. Comment tu fais pour utiliser Mofi? Est-ce qu'il faut avoir peut-être volontairement moins le ballon pour exploiter les erreurs nantaises? Est-ce qu'il faut justement avoir ce pressing? Enfin, donnez-moi des éléments pouvant éventuellement nous rassurer sur l'utilisation de Terem Mofi demain, Matt. Pour moi, aujourd'hui, je vois pas d'autre chose que de limiter son utilisation du ballon quand tu es en phase d'attaque, c'est-à-dire que tu as tes 11 joueurs dans la moitié de terrain adverse. Il doit se démerder dans ce genre de match pour libérer des espaces par la course, par des appels sacrifices, par du positionnement, pour des mecs qui sont capables de s'exprimer dans les petits espaces, donc Boga, Shaw, certains de tes milieux de terrain, ça peut être le cas de Thuram notamment, qui a un bon toucher de balle. Donc, mais pour moi, c'est difficile de me dire que tu vas te reposer sur quelqu'un comme Mofi face à une équipe qui défend 11. Ouais, mais il faut que ce numéro 9 nous marque des buts, quoi. Enfin, moi toute proportion gardée, attention, ne me tombez pas dessus. Je vous recommande le Zach en roue libre avec Gaël Clichy, si vous ne l'avez pas écouté. Et il parle d'une situation très simple. T'as Denis Bergkamp qui est à Arsenal. Alors là, je vous touche en plein cœur, les gars. Mais à l'époque, c'est une grande star, fin de carrière, etc. Il voit débarquer Thierry Henry. Grand talent, etc. Voilà, on ne fait pas le portrait. Il sait que c'est lui qui va marquer des buts. Donc il accepte quelque part de mettre un peu son ego de côté et de reculer un peu d'un cran. Moi, je pense que
quelque part, qu'on aime ou pas Mofi, on a chacun notre sensibilité par rapport aux joueurs. Aujourd'hui, c'est ton attaquant, c'est ton numéro 9, numéro 1. C'est-à-dire que tu dois faire aussi en conséquence dans l'optique de l'utiliser le mieux possible. Je Et, suis complètement d'accord. et samedi soir, pour moi, on a eu des éléments qui vont dans le sens de Mofi. Et ses réactions même sur les 2 buts qu'il met, eh ben, j'ai le sentiment d'avoir un joueur qui s'est débloqué. Alors, c'est peut-être la culture de l'instant, mais un large sourire comme ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu heureux. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu une équipe contente. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, mais ouais, genre fier, en fait, tout simplement. Un groupe, quoi. Donc, ouais. Si vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Guy. Non, oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais déjà, à partir du moment où tu poses 30 pêches sur un attaquant, utilise-le correctement. Et du Sinon, coup, ça c'est fait, quoi? sinon, ça fait Mais- cher les appels sacrifices, hein. Et du coup, tu joues bloc bas contre Nantes, Non, Mais mais, non, pas cadavre de forcément. Ligue 1. on se dénaturera pas. On va continuer à jouer comme ça. Mofi, s'il arrive à mettre encore ses 4-5 buts d'ici la fin de la saison, c'est très bien. Par contre, si l'année prochaine, tu n'as pas un plan de jeu ou une utilisation du ballon qui lui permet de jouer sur ses qualités, faut qu'il parte. Faut qu'il Mais parte. Et franchement, je suis pas content de le dire. Mais il est sous-utilisé. Il est sous-utilisé, ce garçon. je suis assez d'accord, mais après, pourquoi on referait pas, même si c'est un bloc bas? De toute façon, on sait qu'ils auront des périodes où ils auront un peu plus le ballon, où on va un peu redescendre, on aura ces espaces à exploiter. Mais même quand ils vont être un bloc bien bas, bien soudé, est-ce que c'est vraiment si bien d'avoir ton attaquant qui décroche et qui ferme les portes intérieures à tes ailiers? Pas forcément. Est-ce que si justement lui, en étirant maximum du maximum, même sur un bloc très compact, il arrive à offrir un peu d'espace à Jérémy Boga, à Mohamed Ali Chaud et à tes 2 milieux 8, on verra lesquels ça sera parce qu'on n'a pas trop de dispo, donc on verra qui va jouer ces postes-là. Mais est-ce que c'est justement pas par là qu'on va réussir à trouver des espaces aussi, à utiliser ces ailiers qui vont plus revenir dans l'intérieur, plus venir proposer des solutions et des latéraux qui vont prendre leur ligne? C'est peut-être là aussi que ça peut venir, à voir comment Farioli va cook ça. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le milieu de terrain, ça va être véritable chantier l'été prochain. Parce que persuadé que si tu as d'autres profils, d'autres joueurs plus créatifs qui alimentent Mofi notamment en ballon, on n'aurait peut-être pas ce genre de débat aujourd'hui. Voilà. J'aimerais qu'on fasse peut-être un petit focus sur Kefren Turam. On en a un peu parlé et tout dans le milieu de terrain. Mais c'est vrai que sur les dernières semaines, notamment, il sort d'une bronca contre Montpellier. Enfin, je pense qu'il a dû passer par des périodes un peu compliquées. Paris aussi, où il a été totalement transparent et en grande difficulté. Métamorphosé, alors l'espace d'un match, hein. On va pas tirer de conclusion hâtive, mais ça fait plaisir de voir un joueur qui tente, qui s'est projeté sur l'action menant au but, hein, qui a eu cette volonté d'aller vers le but. Et puis ce déblocage aussi, on le voit heureux, on le voit soulagé. Ça fait du bien de voir Kefren Turam à ce niveau-là. On l'a pas vu effectivement scintillant, on l'a pas vu flashy, mais on l'a vu travailleur, on l'a vu dans les interceptions, de faire tous les efforts défensifs qu'il faisait déjà sur les dernières semaines. Mais ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de son match, les gars? Celui qui veut y aller. Matt, vas-y. Ah ouais, Anto, tu prends pas la main sur Kefren Turam. Je suis étonné. J'arrive après, Kefren t'inquiète. Turam, on en attend énormément. Et là, sur ce match, il a montré qu'on avait raison d'attendre énormément de lui. Quand il sort les doigts, il fait la différence. Et là, il suffisait de voir quand il était passé par les joueurs, comment il leur courait derrière pour leur revenir dessus. Et le jour et la nuit avec ce qu'on a vu depuis quelques mois. Donc ça a payé assez rapidement. Et je pense le scénario du match a joué. Le fait qu'on se mette devant et qu'on ait un vrai truc à jouer tout le match, ça a peut-être aussi gardé un peu les têtes concentrées. Et ouais, Kefren Turam était bon symptôme de ça. Et on va parler un peu de son but quand même. Il la tape à une touche. J'aime bien. Il a pas douté. On lui met le ballon, il tape, ça rentre, clinique. Donc comme quoi, ce joueur, il a de la finition. C'est juste que je pense ça gamberge dans la tête et que dès qu'il est un peu loin, vu qu'il, je sais pas, peut-être s'il hésite quand il est en dehors de la surface, il nous envoie des chandelles dans la populaire. Ouais, un peu de spontanéité. De toute façon, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu ce débat-là sur le profil de Kefren Turam. Moi, je considère que c'est un joueur à vocation offensive. Et lorsqu'il est dans cette zone-là, et lorsqu'il est en confiance, honnêtement,
il peut sortir des saisons, alors il l'a pas encore fait, mais des saisons intéressantes statistiquement. Guy, ton ressenti un peu sur le match de Kefren Turam, est-ce que on a assisté à un tournant de sa saison hier soir? J'espère, mais je vais pas m'enflammer quand même. Mais j'espère. Après, je vous rejoins totalement. Kefren Turam n'est pas un joueur à vocation défensive pour moi. Quand tu le mets en numéro 6, il travaille tant bien que mal, hein, mais je pense qu'il est frustré. C'est un. Alors, je vais peut-être aller un peu loin. Je pense même que c'est un numéro 10 refoulé. Meilleur en 8 parce qu'il est meilleur lancé quand il part de loin, mais il n'est jamais aussi bon que quand il est déchargé des tâches défensives. Et en plus, lui, pour le coup, un Rosario derrière lui, parce que Rosario, il fait le travail de 2-6. Euh, Ouais, intéressant. Pourquoi pas? Anto, J'ai pas envie de m'emballer sur Thuram. bah, mis à part le fait qu'il t'ait mis bien ce week-end, autant, autant sur le terrain qu'à côté. Mais t'as pas envie de t'emballer. T'as bien raison de pas t'emballer. Le type va poser 1000 patates dans 15 jours sur Anto sur Krefren. Oh, le kiff. Oh, les gars, le kiff. Tant de clubs Pancho à le défendre, à essayer de mettre des petits pansements sur toutes ses blessures. Et enfin, il m'aide un peu. Non, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bon match de Kefren. Paradoxalement, c'est un match où il a pas fait de gros rush, ce qui est fou. Et qu'il a été très intéressant par la passe. Bon, il a dribblé un petit peu, il a un peu porté la balle, mais globalement, il a été très intéressant dans l'utilisation du ballon. Et c'est pareil, mais globalement, dans toute l'équipe, je trouve que ça a un peu mieux combiné. Enfin, de toute façon, Draga l'attitude, déjà, on y était, donc le reste a suivi. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait plaisir aussi qu'il marque, avec une célébration où finalement, il dit pas chute aux supporters. Il faut le noter parce que ça aurait pu arriver. On était ensemble pour regarder le match contre Montpellier. Ouais, il y avait pas intérêt, hein. Vaut mieux Bah pas. non, bah ouais, mais bon, mais tu le sais que les joueurs d'aujourd'hui ils le font et lui il l'a pas fait, donc en vrai cool parce que c'est vrai que contre Montpellier quand il a pris la bronca, moi j'ai pas sifflé, Je suis et témoin. Guy qui était à côté de moi m'a regardé et je crois que j'avais un peu des larmes, un peu, donc ouais, je vais être honnête, tu vois, donc je suis très content pour lui et j'espère que ça va continuer. Maintenant, il va partir avec les espoirs. On verra son retour de sélection. Bah, de toute façon, il est suspendu, donc on le verra pas au prochain match. Mais qui continue parce que il est tellement au-dessus du lot quand et encore, je pense qu'il n'était même pas à 60% de ce qu'il peut faire. Que voilà, il est au-dessus du lot de tous nos milieux de terrain quand il est en pleine forme. Donc, espérons qu'on l'ait pour le rush final. Pancho, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que t'as pas l'impression que sur ce match, Kefren Turam était beaucoup plus libre que sur les autres matchs, qu'il était un peu placé là où il voulait, et que le travail des deux autres milieux, c'était de compenser, c'était de s'adapter. En gros, qu'on a un peu lâché la bride à Kefren Turam, là, tu vois, on a enlevé la selle du cheval, on a dit va, fais tes trucs, et les autres, ils vont s'adapter. Parce qu'on l'a vu dans des positionnements improbables, hein, Kefren Turam. Sur J'ai- son but, notamment, il est super haut sur le terrain, plus haut que ce qu'on l'a plus vu depuis très longtemps. Axe Il y a droit. des moments où on l'a vu défendre côté droit, des moments où on l'a vu Mhm. défendre côté gauche, des moments où il était carrément derrière Rosario. Mhm. J'ai l'impression qu'il avait carte blanche, Kefren Turam. Bah, je sais pas si c'est propre à Thuram. Je pense que c'est surtout mental et collectif. J'ai plus l'impression que le milieu de terrain a été très bon et a été complémentaire. Vous parliez tout à l'heure de complémentarité. Est-ce qu'on a dit spécifiquement à Thuram, écoute, t'es beaucoup plus libre pour te projeter possible, mais j'ai pas senti qu'il y avait, entre guillemets, un traitement de faveur différent de Thuram par rapport à Loucher, parce que on a vu Loucher effectivement axe gauche, on a vu Thuram axe droit. Moi, j'ai surtout eu l'impression qu'on a eu des gars qui en voulaient, qui étaient présents dans l'intensité, présents dans les duels, qui faisaient les efforts avec, sans ballon. Et ça fait la différence parce qu'en face, on n'avait pas non plus n'importe qui. Donc, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi, j'ai pas non plus trouvé que il y avait forcément une différence dans la liberté octroyée à Thuram. Donc, bon, après, peut-être que. Après, Ben, c'est des matchs. Les matchs contre Lens, c'est très difficile à analyser parce que c'est toujours très décousu. Ils sont tellement euh, envahissants et oppressants que c'est tout sauf une partie d'échecs, les matchs contre Lens, hein.
Tactiquement, tu mets le match à la 15e minute, on dirait que c'est la 78e minute d'un match de Coupe de France. C'est c'est hyper difficile à analyser un match de Lens et c'est très difficile de tirer les enseignements d'un match contre Lens aussi, d'une victoire contre Lens aussi. Ouais, mais en vrai, match, je trouve que c'est pas si bête que ça. Là, je me suis refait le match du coup. Ou Et en peut-être vrai, t'as t'as fait vite. raison. Non, mais tu vois, dans la globalité, parce qu'après, on Ça n'a pas non processe plus souvent encore. le ballon, donc ça va vite, tu vois, quand même. Faut pas non plus abuser. Mais c'est pas totalement faux ce que tu dis. Et justement, euh, on l'a souvent vu aussi aller du côté de Mohamed Ali Chaud. Il est allé un peu où il voulait sur le terrain. C'est quelque chose qu'on voyait pas du tout. Nous, c'était si t'es 8 à gauche, tu restes à gauche, et 8 à droite, tu restes à droite. Et c'est vrai que tu as raison, il a beaucoup plus bougé sur le terrain, il a eu plus de permissions, et on l'a vu combiner avec pratiquement toute l'équipe dans le match finalement. Ce qui était pas du tout le cas dans n'importe quel match de n'importe quel milieu de terrain. Donc, c'est pas si faux, et peut-être que ça peut l'aider aussi à passer ce cap pour la fin de saison. Il faudrait voir aussi, j'ai pas du tout regardé le nombre de ballons qu'il a touché sur la rencontre. Je pense qu'il en a beaucoup moins touché que d'habitude. Et Mm. s'agissant de Kefren Turam, dans l'approche et dans son style, je pense que c'est pas plus mal parce que il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, mais des fois, il n'a pas ce côté très gestionnaire. C'est-à-dire, je garde le ballon, j'oriente, je sais où faire la passe, etc. Et ça, je pense que vraiment, alors on se tournera sur les besoins de l'effectif pour l'année prochaine, mais il va nous falloir ce milieu de terrain, cette rampe de lancement technique qui nous permette de débloquer les situations par la passe, de déclencher à 25-30 mètres, etc., Il faut etc. notre Savanier. Il faut notre Savanier, oui, si tu veux. Voilà. Dans le style, dans le style. Excuse-moi, j'ai vu la célébration lors du match la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai eu Dans le envie. style. Voilà, dans le style de Savanier. Ça me va. Messieurs, dernier sujet avant de passer à vos MVP respectifs. J'aimerais qu'on parle d'un joueur qui a fêté, il semblerait, sa première titularisation en Ligue 1. Il s'agit de Romain Perraud. Euh, alors, quel est votre ressenti sur sa rencontre? J'ai pas vu la différence en fait avec Melvin Barr et ça je crois que c'est ce qui donne l'impression qu'il a fait son match et finalement euh, Melvin Barr est absent, je ne sais pas exactement combien de temps, ça risque d'être peut-être un peu long en béquille hier soir, on l'a vu, mais en tout, qu'est-ce que tu gardes du match de Romain Perraud? Volontaire, il a fait 90 minutes, peut-être pour la première fois de la saison. Ouais, t'en as pensé quoi de son match? C'était beaucoup mieux que tout ce qu'on a vu de Romain Perraud jusque-là, mis à part une passe décisive. Globalement, je l'ai trouvé un peu plus serein avec le ballon. Moi, c'est un truc qui m'inquiétait beaucoup. C'était que j'ai l'impression que quand il avait le ballon dans les pieds, des fois, il paniquait. Et je comprenais pas pourquoi un joueur qui avait ce passif-là était autant paniqué avec le ballon. Il nous a coûté un but la semaine dernière. Est-ce que aussi lui, ça lui a permis de lui remettre un peu les idées en place? Il a joué 90 minutes. Il va peut-être en jouer un peu plus. On verra où en est l'état physique de Melvin Barr. Mais ça a été mieux. Après, de là à dire. Enfin, Melvin Barr m'a quand même manqué dans ce match, dans son apport, dans l'énergie qu'il apporte. En fait, plus intelligemment que Romain Perraud, parce que autant je le voyais courir comme un dératé sur son côté, mais se louper en réalité. Il sautait et le ballon il passait là et c'est arrivé 2 3 fois. Donc Melvin Barr, il est quand même, je suis serein quoi avec Melvin Barr cette année. Donc voilà, il y a un petit écart. Après, est-ce que le temps de jeu va lui permettre de retrouver ça? En tout cas, c'est un joueur qui est aussi important offensivement. Il a beaucoup couru, il a beaucoup pris son côté. Donc non, c'est une bonne perf. Et moi qui avais des doutes, j'en ai un peu moins. J'aurais bien aimé voir Melvin Barr face à Florian Sotoka sur ce match-là. Youssouf aussi, face à Florian Sotoka. Hein? Youssouf aussi, j'aurais bien aimé le Ouais, voir face je à sais pas Ou Florian Mario Sotoka. pourquoi, il y Balotelli. a deux trois situations là. Ouais, un petit Paul Bass, un petit Renato, tu vois, face à Sotoka. Je sais pas pourquoi ce joueur spécifiquement. Au hasard. Ouais, vraiment au hasard. Matt, ton ressenti sur le match de Romain Perraud et sur peut-être un autre joueur, un autre domaine qu'on n'a pas évoqué sur ce match. Bah, je suis content que tu abordes le sujet parce que moi je trouve qu'on n'en a pas trop parlé, on n'a pas trop vu de gens parler du match de Romain Perraud et moi j'ai bien aimé son match. Franchement, j'ai un peu, je suis d'accord avec vous, j'ai pas vu la différence avec un Melvin Barr dans le sens où combien de matchs il nous a fait comme ça Melvin Barr. Le match qu'a fait Romain Perraud, hey, c'était en roue, tu fais pas la différence. Franchement, ça peut être Melvin Barr. Et vous parlez de Florent Sotoka, il lui saute à la gorge quand même. Là, quand Dante il la sort en touche et Mm. que Sotoka il la tire.
et lui saute à la gorge. Et il y a toute l'équipe qui va. Et putain, ça fait combien de temps et on n'a pas vu une embrouille sur le terrain? T'as 11 Niçois autour d'un adversaire. Ouais, J'étais trop putain. heureux. Ça Et vaut un j'étais but. heureux. Pour moi, on a gagné 4-1. Non mais, non, Je mais te jure. ce qui est fou, c'est que par contre, il est seul, Sotoga. Il y a personne qui vient l'aider. Et Mm. tu vois, c'est peut-être ça la différence d'état d'esprit qu'il y a et qui Et nous a fait gagner aussi. il se fait même remonter les bretelles par l'arbitre, hein, Ouais. sur le match. Hein. C'est assez fou, hein, parce que bon, bon, C'était pas cautionnable hein, dans ce qu'il a fait. Ouais, c'était pas non plus une conduite vraiment Très très, sportif. très respectable, effectivement. Guy, sur Perrault et sur peut-être un autre joueur, on n'a pas parlé de la charnière centrale. Moi, je pense, pour Perrault, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé, parce que je pense qu'il y a un fléau, c'est que quand tu mets le maillot rouge et noir, donc celui-là, tu ne sais plus centrer. En première mi-temps, en deuxième, je pense il en fait un ou deux qui amènent presque du danger. Mais en première mi-temps, mais c'est pas possible. C'est catastrophique de pas arriver à centrer comme ça. Mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas un latéral qui arrive à faire un centre correct? Ah, Racine Colli. Olivier Bah, Vigneault. non, mais heureusement, Vigneault, t'as dit? Qui c'est qui a dit Vigneault? Non, mais heureusement qu'on n'a pas un super joueur de tête. Vous imaginez si on avait un neuf, genre un crack de la tête? Peter Crouch. Ouais, il a pas un ballon, il prendrait. C'est affreux, on n'arrive pas à centrer, putain. Et pourtant, il a un bon pied. Tu vois, il tirait les coups de pied arrêtés. Mais c'est Enfin, pour ça. c'est ça Je qui dis est dès assez qu'il met fou, le quoi. maillot de Nice. Parce que il a un sacré pied. Il avait, apparemment. Non, mais effectivement, assez Mais après, intéressant. bon match. Bon Bon match. match. Marcin Ouais. Boulka, fidèle à lui-même, pas grand-chose à faire, ne peut rien faire sur le but de Wai. Peut-être un peu responsable ouais, sur la relance, encore une fois. Relance ligne médiane, plein axe. Ouais. Moi, allez, on va dire que c'est le match. Il saoule hein, à faire ça, hein, vraiment. Est-ce que c'est pas une consigne? Ah, sans doute, mais Ouais, mais pas sur l'adversaire. Je pense pas que ce soit la consigne. Ouais. Après, à sa décharge, on joue beaucoup à la corde quand même. Et c'est lui qui en fait les frais à chaque fois. Donc, Ah oui, oui. Mais le nombre de fois aussi, pour moi, c'est pas Boulka. C'est le nombre de fois, et ça m'a un peu énervé sur ce match-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a trop cette tendance à revenir derrière. On a trop cette tendance, des fois, à repasser par la défense, à repasser par le gardien. Voilà, c'est un gage de sécurité. Mais je trouve pas. En fait, tu te mets en difficulté. Tu repars de derrière, t'envoies un parpaing devant. T'es pas replacé parce que t'es pas, ça va trop vite pour que tu sois replacé. Et finalement, tu te retrouves sur une transition à être totalement désossé. Moi, des fois, je sais pas, ça manque de. Prends l'espace, gagne du terrain par la passe, gagne du terrain par le dribble et évite de repasser par le gardien. Enfin, ça nous a pas suffi en fait les derniers matchs. Enfin, des fois, j'ai un peu de mal à comprendre les. Il y a des situations de contre-attaque où des fois je me dis non, ils vont pas revenir sur Bulka. Et si, ils le font. Ouais. Ça, Surtout, t'as des joueurs de transition. Hein. T'as des joueurs c'est très de. agaçant. C'est un peu, c'est un peu embêtant. Enfin bref, je pense qu'on a terminé sur le match. Je reprends un peu le message que je vous avais envoyé. Est-ce qu'on peut passer, messieurs, à vos MVP, à on, votre MVP? on va commencer par toi parce que sinon on est viré. Donc, J'ai jamais dit ça. Vraiment, je vois pas pourquoi vous dites ça. Donc je vais commencer puisque Anto veut que je commence. Euh, Pablo Rosario. Pour moi, c'est Pablo Rosario. Et c'est Pablo Rosario pour la deuxième fois consécutive de cette semaine. Ça me fait excessivement plaisir. Et je crois que ça fait, je l'ai déjà dit, mais encore plus plaisir lorsque c'est un joueur que tu as maudit pendant un certain temps, qui se réveille comme ça subitement. Et à un moment où on est un peu plus en difficulté, où justement il met de l'intensité, il met de l'envie. Il y a ce vice sur l'action qui mène au penalty. Je répète, hein, ce petit bouchon. Alors, il va être absent contre Nantes et Thuram va être absent contre Nantes. Va falloir bricoler au milieu de terrain. On n'y est pas encore. C'est dans 15 jours. Mais Pablo Rosario au-dessus de tout pour moi. Au-dessus de la lune hier soir. Et honnêtement, ça fait super plaisir. On passe ensuite, on va suivre l'ordre des caméras. On va commencer par Anto, à moins qu'Anto, tu sois sur un sondage improvisé, j'ai l'impression. Matt, peut-être, pour continuer. Ben, le coach. Ah, Parce que franchement, on a parlé déjà de tout le monde sur le terrain et je vais en mettre une petite pour le coach. Ça fait plaisir. Voilà, il n'est pas lâché par ses joueurs. Et on a vu la petite vidéo de, je crois, c'est Free Ligue 1
de la célébration en fin de match. Ça fait plaisir. Moi, je l'aime bien, Francesco. Alors ouais, footballistiquement parlant, j'ai encore un peu du mal. Mais humainement parlant, j'aime bien le type. Et donc, je suis content qu'il continue. Je suis content qu'on commence la trêve avec sur une victoire, qu'on enraye un peu l'horrible série sur laquelle on était. Et ouais, il va avoir un peu de temps avec ses joueurs, ça va lui faire du bien. Peut-être qu'ils se sont dit les choses. Moi, j'ai envie d'y croire. Peut-être un peu de stabilité à Nice aussi sur le banc. Voilà, bon, je sais que il y a un certain Didier qui a rangé la tunique sang et or samedi soir, mais c'est pas grave. Si c'est pour de la stabilité et que c'est pour le bien du club, Non, mais c'est rassurant dans une période un peu délicate de voir que le groupe a resserré ses liens, qu'il y a une vraie cohésion, que on avait perdu certaines valeurs sur les dernières semaines et c'est rassurant parce que en vrai nous on est supporters de Nice, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques, entraîneur du club, nous notre seul vœu c'est que l'OGC Nice fonctionne, qu'il y ait des résultats et qu'on prenne du plaisir à les regarder jouer. Enfin, Digard, Farioli ou Genesio ou quiconque, j'en sais rien, mais enfin, bon, on est. Des fois, je pense qu'on accorde trop d'importance aux hommes en place, aux personnes en place, alors que finalement, bah, ce qui est le plus important, c'est le club. mais Ouais. je peux te faire une confidence, Pancho, tu dois le savoir, mon premier club Pancho, c'est il y a un peu plus d'un an. C'était un débrief justement en compagnie de Guy du match de coupe contre le Puy. C'était ma première émission avec Guy et la dernière d'ailleurs parce que je l'ai pas recroisé dans le club Pancho. Et quand j'ai su que je faisais l'émission avec lui après le match, je me suis dit, on va encore faire une émission, on va dire qu'il faut virer l'entraîneur. Et je te cache pas, j'avais les boules, mais je la sentais venir, mais gros comme une maison. J'étais là, putain, on va revivre le même scénario. Et honnêtement, on a beaucoup parlé de République des joueurs, de beaucoup de choses. Là, les joueurs, ils ont levé le ton. Donc c'est bien, les choses changent. Ça, je suis content. Après, Donc va moi, falloir. MVP, le coach, l'état d'esprit, ouais, tu mets ce que Bon, tu veux derrière. non, non, mais je suis assez jaloux de ne pas avoir eu cette idée. Bien vu, Matt. C'est pour ça que je Je suis pense là. quand même qu'il va falloir que certains joueurs paient l'addition à la fin de la saison parce que, Ouais. bon, au bout d'un moment, on est content, etc. C'est lance, mais il va falloir, voilà, on n'oubliera pas de faire les bilans aussi. Guy, ton MVP. Je vais te rejoindre, hein, Rosario. La difficulté, Ah, c'est t'as que pas le droit. tu dois pas prendre le même. C'est compliqué pour toi. C'est ça le problème de passer en dernier. La prochaine fois, tu passeras en premier. Chaud. Tu rejoins un peu le chat. Égalité parfaite entre Pablo Rosario et Mohamed Ali Chaud. Chaud. Rosario, Ah non. je voulais juste mettre une mention spéciale sur son plaquage à Fulgini. C'est digne du plus grand WWE SmackDown. Et Il a ben, 2 doigts de se blesser, le con, en plus. Hein. c'est un malade mental. Mais c'est très OGC Nice qu'il a fait là. Il le sait pas, hein, mais il le sait pas. Et nous, je pense qu'on l'a trop sous-estimé sur ce côté-là. C'est qu'il est très OGC Nice dans son attitude, Pablo Rosario. Ouais. Donc tu mets quand même Rosario ou un petit mot sur Mohamed Ali Chaud, Guy. À Mohamed Ali Chaud, parce que lui, pareil, on a tendance à oublier qu'il a 19 balais et qu'il sort d'une saison quasi blanche à la Real Sociedad. Ça fait 1 mois et demi qu'il est là, 2 mois. Ça commence déjà à être pas mal décisif, je trouve. Ouais, c'est intéressant, on avait déjà vu des prémices contre Montpellier en Coupe de France. Avec pas beaucoup de temps de jeu. Le rapport serait intéressant à faire sur le nombre de minutes jouées et l'apport en statistiques. Je pense qu'il doit être très très intéressant. Messieurs, je pense qu'on a fait un tour global de la rencontre. Ça fait plaisir. Honnêtement, la vie est tellement plus douce quand l'OGC Nice gagne le foot. Honnêtement, bon, il y a la trêve internationale. On va mettre peut-être le football entre parenthèses pendant quelques jours. Mais quel plaisir de voir le gym. Merci en tout cas à tous les trois pour cette réunion au sommet de la session optimiste. C'était la première fois et j'espère pas la dernière. Me concernant, merci également aux personnes présentes sur le chat pour vos échanges et pour votre participation. Anto, Moi, je pense qu'il faut qu'on finisse avec un truc parce qu'il y a un truc qui a été dit sur Twitter. Moi, je suis très réseau social et tout ça et je prends très à la lettre ce qui est dit sur Twitter. Et j'ai vu quelqu'un, Louraï Infine, il s'appelle. Il a dit je vais chanter les corons sur le club Pancho. aïe, aïe, aïe. Ah, C'est le moment Moi, je pense que pour clôturer l'émission. c'est le moment où je dois quitter je dois déconnecter, c'est ça. je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. On Déjà, a, j'ai on a, pas bu. on a déjà J'ai eu, pas on a bu. déjà eu cette semaine.
On a déjà eu T'as pas cette bu semaine un des chroniqueurs de cette Pour chanter émission. ça, il faut avoir bu. On a déjà eu cette semaine un des chroniqueurs de l'émission avec un pull de l'AS Monaco Basket. Je dirais pas qui c'est. Mais bon, voilà. Passez une très très bonne soirée. Émission à retrouver sur Spotify et YouTube. Prenez soin de vous. On se retrouve dans 15 jours après Nantes. Passez une très très bonne soirée. La Bayeta et puis Sanissa. Bonne soirée. Salut, ça. C'était ça.